Bon, cette année, je suis pas parti en Thaïlande, malheureusement. L'année dernière, février, j'étais en plein soleil, Phuket, 30 degrés, short de bain, claquettes, j'étais bien. J'avais loué mon petit scoot, je pouvais louer une bécane si je voulais. De toute façon, là-bas, en Thaïlande, même s'ils ont resserré un petit peu les vis, tu peux louer à peu près ce que tu veux si tu marchandes un petit peu avec le gars. Toi, c'est peut-être la première fois que tu vas cette année. T'as jamais été en Thaïlande. On t'a dit, c'est comme ça, c'est comme... C'est la première fois que tu y vas. T'as pas d'expérience, tu sais pas comment ça se passe. Moi, j'ai des anecdotes qui me sont arrivées en Thaïlande. J'aimerais pas que ça t'arrive aussi. Écoute cette petite vidéo, arrête de faire l'excité. Ça se trouve, t'es déjà sur place, t'as vu la petite notif, I love Teddy, il part de la Thaïlande. C'est quoi le concept? Il est en Thaïlande? Non, il est pas en Thaïlande. Il va te raconter qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en parle aujourd'hui sur une vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé en Thaïlande avec Teddy. Donc, c'est important d'en parler. Ça peut t'esquiver plusieurs problèmes, que tu sois sur place ou que tu comptes y aller. Quand tu vas louer un deux roues là-bas, que ça soit un petit scooter, une grosse bécane ou quoi, on est là pour parler de ça aujourd'hui. Ah, là, on parle de la Thaïlande aujourd'hui. La Thaïlande. Je vais vous raconter des petites anecdotes qui me sont arrivées là-bas sur place. Que si on avait pu vesquiller ces histoires-là, ça serait beaucoup mieux passé pour mes vacances, pour les vacances de mon pote aussi. Vraiment, lui, ça lui a marqué ses vacances. Déjà d'une, si c'est la première fois que t'es en Thaïlande ou que t'as prévu d'aller en Thaïlande, là, on est dans la bonne période à peu près. Mais vraiment, quand t'as l'occasion de te barrer l'hiver d'ici, d'esquiver le mauvais temps, le froid, la pluie, etc., et que t'as prévu d'aller te farcir au soleil pendant minimum 2-3 semaines, un mois, crois-moi que ça fait vraiment du bien. Et en plus de ça, c'est un pays magnifique. Si tu t'exportes un petit peu et que tu restes pas à Phuket avec tout le 9-3, tu verras qu'il y a des coins archi beaux à voir. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça de toute façon. Là-bas, tu vas te rendre compte que la vie est beaucoup plus simple quand tu te déplaces à deux roues, que tous les touristes, tous les locaux se déplacent à deux roues. Il y a les voitures, tu les calcules pas tant que ça. Il y a des tuk-tuk après, transport en commun. À vrai dire, tout ce qui est Phuket et tout, je suis même pas sûr qu'il y en ait. Mais tu vas vouloir louer un deux roues. Nous, c'est ce qu'on a fait la première fois que j'étais en Thaïlande. C'est ce que j'ai fait. J'étais avec 3 potes à moi. Et dès qu'on arrive sur place, on nous dit ouais voilà, il faut vous louer un scoot. Vous allez voir, vous allez être beaucoup plus libre comme ça. Ça va bien se passer. Prenez-vous un scooter chacun. Pas besoin de vous prendre un gros truc super cher et qui a beaucoup de chevaux. Vous allez voir que là-bas sur place, ça sert à rien. Et c'est vrai. En vrai de vrai, à part pour Théma, lui, roule en T-Max. Moi, j'ai un vieux 125. On a rien à foutre. Moi, perso, j'en ai rien à foutre. Je roule avec un 125. J'en ai strictement rien à foutre. Un PCX, ça me va très très bien. Du coup, je commence mon anecdote. Moi, j'ai de l'expérience en deux roues. Donc, le matin, on se réveille. Premier jour en Thaïlande, on est content. On a fait, non, je dis n'importe quoi. Premier jour à Phuket. On avait fait une escale à Bangkok avant. On était resté 2 jours à Bangkok. Premier jour à Phuket, on se réveille. On est tout content. Ah putain, c'est les vacances. Regarde, c'est comme ça. Première fois qu'on est là. On dit putain, c'est incroyable. Là, vas-y, viens, on va louer un deux roues. On loue un deux roues dans le petit boui-boui qui est en bas de notre hôtel. Dit voilà, on veut ça, le moins cher. On te prend le moins cher. On t'en prend 3. On était que 3 à ce moment-là parce que le 4e, il nous a rejoint après. Et là, t'as mon pote qui a 0 expérience en bécane qui me dit ah putain, poteau, moi je sais pas si je sais conduire ça, tu vois. Y a pas de honte à le dire en vrai de vrai. Si t'as pas d'expérience, tu sais pas conduire un scooter, tu vas pas nous faire le truc où tu vas rester accroché à la poignée d'accélération, tu vas courir derrière et le scoot il va se casser la gueule et toi derrière avec. Donc je peux comprendre, t'as 0 expérience, les seules deux roues où t'es monté c'est des vélos. Je peux comprendre. Je lui dis écoute frérot, si t'es pas sûr de toi et moi on met notre thune dans un truc plus gros, genre un T-Max ou un plus gros truc, un 125, et moi je te porte et voilà, et tu montes toujours derrière moi. Et moi ça me dérange pas, t'inquiète, je m'en fous. Il commence à me dire ouais mais moi j'avais envie de conduire mon truc aussi, j'avais envie de kiffer, juste faut m'apprendre un peu, il me dit, tu vois. Et imagine en plus t'as envie de faire un truc, moi j'ai envie de faire autre chose, je suis obligé de t'attendre, je dépends un peu de toi. Je peux le comprendre aussi, tu vois. Il décide de prendre son 125 comme le nôtre pour lui aussi. On prend tous notre 125, on paye, on dit au Thaï Sawadee-Cap et on se casse. On dit vas-y on va manger un petit déj. Je dis regardez, il y a une adresse là, petit déj, je mets mon GPS, suivez-moi. Mon pote il me suit, mon autre pote qui était pas très sûr de lui, on le voit pas. On dit putain mais qu'est-ce qu'il fait et tout, qu'est-ce qu'il fait, il galère. Premier mètre qu'il fait avec, hein. Premier mètre qu'il fait avec et tout, il galère, on le voit pas, on l'attend. On le voit, il arrive, il est blanc un peu. Wesh, qu'est-ce qu'il a fait et tout machin. Je dis qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit frérot, j'ai mis le contact, j'ai démarré, j'ai accéléré, je suis rentré dans le rideau de fer en face de moi. Le Thaï il était comme un ouf et tout. Moi je commence à rigoler, mon pote il rigole, fou rire. Après on calme un peu le truc parce qu'on se dit vas-y on est en train de se foutre de sa gueule, c'est pas bien, lui il est pas bien. En plus il s'est écorché un peu le coude, tu connais, il était pas très bien. On arrête de rigoler. Au début foutage de gueule, je te dis la vérité, il me dit ça. J'étais dégoûté de pas voir le truc en temps réel, me serais foutu déjà, j'aurais été plié par terre en train de rigoler. C'est trop marrant, le mec il te loue un scoot, tu fais même pas 2 mètres avec, t'es déjà en train de rentrer dans le rideau de fer d'en face, c'est trop marrant. Il nous a dit que le Thaï il est venu le voir en disant ouais be careful hein, tout va bien, hein, careful. Ils aiment trop dire ça, careful. Il dit mais vous aussi roulez doucement, vous êtes parti vite. On roulait archi pas vite, bon bref, c'est pas grave. Je dis ah
vas-y, t'inquiète. On fait notre journée, on roule doucement. Moi, je vois qu'il est un peu hésitant. En plus, là-bas, ça roule à gauche. Ça veut dire que c'est à l'envers. C'est comme à Londres et tout, tu vois. Les volants des voitures, ils sont à droite. Les ronds-points, tu les prends à l'envers. Je vois, lui, il est un peu du père déjà avec le maniement du deux roues. Et encore plus, des fois, il a des phases de... Il se met à droite. Après, il dit, ah non, merde, il voit des voitures et des scooters arriver devant lui. Il se dit, putain, je fais nimp. Et il se met sur le côté gauche, tu vois. On va à la plage. Écoute bien cette histoire. On va à la plage, tout ça. On kiffe. Ça se passe bien. Fin d'après-midi, on a faim. On commence à vouloir rentrer. Je dis, bon, allez, on va à l'hôtel, tout ça. On va se prendre une douche et on va bouffer. Pareil, ça se suit. Moi, je vais devant. Mon deuxième pote, il est derrière moi avec son scoot. Et le troisième, l'escargot qui galère. On l'attend. Il galère, il vient pas. Évidemment, je me dis, c'est chelou quand même. C'est chelou, je m'arrête sur le côté. Je m'arrête 5 minutes, 10 minutes avec mon pote. Il dit, non, là, il y a eu un problème, c'est pas possible. Il y a eu un problème, c'est pas possible, il y a eu un truc. Moi, j'ai peur. Je me dis, ça se trouve, il s'est cassé la gueule, il s'est fait mal, il a fait n'importe quoi, je sais pas. On fait demi-tour, on voit pas quoi, nous deux choquants. On voit un troupeau de mecs et de meufs taille sur la route, à pied comme ça, qui bloque la circulation. J'arrive et tout, je me dis pas, c'est lui qui a fait nimp. Il me dit pas, ça vient de lui, ça. J'arrive, je vois le scoot de mon pote par terre, je vois mon pote bras en sang, il s'est frotté le corps par terre en mode pizza. Il essaie de communiquer avec l'État, il fait des grands gestes, chose qu'il faut pas faire là-bas en plus. Essaie de pas te faire remarquer, en vrai de vrai c'est mieux. Il fait des grands gestes, il sait pas parler anglais, il commence à sortir des phrases du style It's not me. J'entends dire des trucs comme ça, je garde mon scoot, je dis ah putain qu'est-ce qu'il a fait. Je parle avec des tailles, je vois ils lui ont pris ses clés de scooter, ils les ont gardées, il disait on attend la police, tout ça, il a fait une connerie ton pote, je dis il a fait quoi. Je dis qu'est-ce que t'as fait. En même temps je lui demande et tout. Il me dit gros, il y avait du gravier par terre, du sable un peu avec du gravier, j'ai freiné, le scooter il a glissé, je me suis marave et quand je me suis cassé la gueule, le scoot il a balayé un scooter qui arrivait en face de moi et en face de moi c'était une daronne avec un bébé dans les bras. Je dis oh là, mais non, et elle est où la daronne avec le bébé? Il monte, elle est là-bas, elle me dit elle fait grave du cinéma, il y a rien eu tout ça. Alors déjà il y a trop d'infos dans ma tête, je me dis il s'est cassé la gueule, il s'est fait mal. En plus de ça son scooter il balaye un autre scooter, propriétaire du scooter qui balaye une daronne avec un bébé dans les bras, pas de casque rien. Là-bas ils sont baisés, hein. Ils roulent, ils vont te casser les couilles les keufs, ouais faut mettre le casque machin, faut avoir le permis. Ils arrêtent que les touristes au barrage, hein. Dites-vous bien quelque chose, c'est qu'ils arrêtent jamais les tailles. Les tailles tu les vois, il y a toute la famille sur le scooter, vraiment. Il y a le bébé sur le carénage avant où il y a le compteur, le bébé il tient un chien dans ses mains, il y a le daron qui conduit, la daronne derrière et entre le daron et la daronne il y a la fille du milieu. C'est n'importe quoi. Ils ont tous sans casque, en claquette, tout le monde s'en bat les reins. Mais toi on te dit il faut le casque, il faut le permis étranger. Les enculés un peu, mais bon, on respecte, on n'est pas chez nous, tu vois. Eh vas-y là, dépêche-toi là, putain. Je me dis putain c'est la merde, premier jour à Phuket il fait de la D comme ça. Non mais déjà lui je me dis c'est sûr et certain, il roule plus en scoot, c'est mort. En plus la meuf elle fait du cinéma, la daronne avec le bébé, là je sais pas quoi, elle fait du cinéma. Mais pleure baby, il y a des trucs comme ça. Elle parle pas un mot d'anglais à part dire baby. Elle pleure, elle chouine et tout. On dirait elle limite elle pince le bras du bébé pour qu'il se mette à pleurer aussi. Les keufs ils arrivent avec le sourire. Bonjour vous êtes dans la merde, ça eux ils ont le sourire hein. Même si tu vas faire 15 ans de prison ils te le disent avec le smile, ils sont tranquilles. Bonjour tout ça, c'est quoi le problème? Les tailles, ils leur parlent en taille, je sais pas ce qu'ils disent. En tout cas, le keuf, il dit, suivez-moi au poste de police. On le suit, carrément, c'est le keuf qui descend d'une voiture, qui prend le scoot de mon pote, et nous on le suit avec notre scooter. Mon pote il me dit viens s'il te plaît, me laisse pas dans la merde, je parle pas un mot d'anglais en plus, viens s'il te plaît. J'ai dit de base frérot, je viens, même si tu parles mieux anglais que moi, je viendrai quand même, t'inquiète. Je vous épargne les détails, on arrive au poste de police, on se pose avec le keuf il commence à dire quoi? Bon, t'as fait une connerie, tu roulais en sens inverse, t'as eu peur, t'as freiné, ça a fait tomber ton scoot, t'as balayé le scoot de la meuf devant, le bébé en plus il est malade, elle allait à l'hôpital, je sais pas quoi. Ça commence à prendre des proportions cheloues. On sent la carotte, tu vois, on sent la rodka, mais là-bas t'es un peu impuissant, tu peux rien faire, tu vois. S'ils ont décidé c'est comme ça, ah ma gueule, c'est comme ça. Maintenant il dit quoi? Il dit bon écoute c'est simple, on va s'arranger, tu nous donnes 5000 €, c'est fini. Moi je dis quoi? Dans ma tête tu vois, je dis 5000 balles. Après je regarde le mec, je dis 5000. Il me dit ouais, je dis pourquoi 5000? C'est quoi les réparations qu'il faut payer et tout? Il me dit ah pas de réparation et tout. Il me dit c'est soit ton pote il paye 5000, soit on va chercher plus loin, procès, jugement, peut-être peine de prison, tout ça. Mais je dis ouais mais pourquoi? C'est quoi les faits qui lui sont reprochés? Bah contresens, il a fait n'importe quoi, code de la route, en plus de ça il a failli tuer quelqu'un, une mère avec son enfant. Je dis mais est-ce qu'elle a le droit elle de rouler avec le bébé et tout? Il me dit ouais elle a le droit. Bah tu te rends compte que c'est la police qui te dit ça gros. Je dis ah ok d'accord, donc on se fait bien baiser la gueule en fait. Je suis en train de comprendre qu'on se fait niquer. Et moi je dis à mon pote bon frérot il veut 5000 balles. Mon pote il me dit mais t'es un gueudin toi, t'es fou, je les ai même pas en France, je suis venu ici avec 1500 € de budget pour 3 semaines. Qu'est-ce que tu me sors 5000 balles? Dis-lui que je fais la tapin s'il veut, je vais faire la vaisselle au commissariat. Moi je rigole, le keuf il voit qu'on rigole. Je dis au keuf bah écoute c'est pas possible, il a pas les 5000 balles, c'est abusé le prix. Moi je te dis c'est pas possible, on pourra pas mettre 5000 balles, ni lui ni moi ni nous tous.
tous, on mettra pas 5000 balles. Le keuf, on le marchande, je t'épargne les détails, hein. Ça parle en calculette. Tac, tac, ça met des chiffres sur la calculette. Non, ça c'est trop cher, mais ça m'a été fou, toi, mais il met plus, et machin. Je t'épargne les détails. Au final, on arrive à un prix fin de débat sur 2000 €. Mon pote, bien évidemment, il les a pas. Moi, je commence à regarder mon autre pote, je lui dis, hey, frérot, viens, on lui met moite-moite. Comme ça, il passe ses vacances, arrivé en France, il se démerde, il taffe, et avec le taf, il nous rembourse, tu vois. On va pas le laisser en galère, là. Parce que le keuf, il dit quoi? Il dit, soit c'est ça, tu payes, soit tu payes pas, y a pas de souci. Garde à vue, jugement, tout le truc. On va te juger. Donc, déjà, vacances bousillées pour lui. Je me dis, c'est pas rentable. Il va péter des plombs. Et au lieu d'aller au soleil, à la plage et faire des excursions à boire des pina coladas, ma gueule, il est en cellule avec un boulet au pied, à la cheville. C'est pas possible. On peut pas faire ça, on peut pas lui faire ça, tu vois. Il me dit, là, les gars, c'est trop, je peux pas et tout. Je dis, vas-y, t'inquiète, on va assumer. Lui, il s'est démerdé, je crois qu'il a réuni 1000 €. Il s'est démerdé, il a appelé à droite à gauche. Et moi, avec mon pote, on a mis 500 chacun. On a dit, vas-y, t'inquiète et tout, c'est pour nous. Tu nous rembourseras quand tu pourras. Ça a un peu mis le moral à zéro, premier jour des vacances et tout. Au final, on arrive à négocier avec le mec. Ah oui, petite aparté importante, lui, il me dit quoi, mon pote qui a eu l'accident? Il me dit, bah, tu sais quoi, dis-lui, on s'en bat les couilles, dis-lui, on fait jugement. Et il dit, à quoi? Je suis sûr, il bluffe, il me dit comme ça. Il dit, frérot, non, viens, lui dis pas ça, il bluffe pas. Pour moi, il bluffe pas. Arrête de jouer le caïd, là, on n'est pas chez nous. Y a pas de bluff, je sais pas quoi, tu sais même pas quelle loi te protège ou pas. C'est un autre continent, ils parlent même pas notre langue. Il y a trop de critères qui font que, vas-y, fais un peu ce qu'ils veulent, tu vois, fais pas trop le show. En plus, c'est des flics, les mecs. C'est même pas comme si c'était une organisation chelou, une mafia ou quoi. Même si ils sont quand même très corrompus, les flics là-bas. Bah, tu te dis, c'est quand même les flics, quoi. Avec qui je peux me retourner contre eux? Au final, on paye le mec, le flic, hein. On paye en espèces, bien évidemment. Il nous laisse partir, il y a plus de problème. Il gère l'histoire avec la meuf et son bébé. D'un seul coup, c'était comme s'il y avait jamais eu d'accident, jamais eu de problème. Ils ont arrêté de nous casser des couilles dès qu'ils ont eu l'argent dans les mains. Mon pote, malgré ça, il a continué à vouloir rouler avec son scooter. Grâce à Dieu aussi, son scooter, il était pas mort. Ça veut dire que quand on lui a amené à la fin des vacances chez le taille qu'il lui avait loué au début des vacances, mais bizarrement, il a rien remarqué, il a même pas fait attention. Ou alors c'était un scoot qui était déjà un petit peu abîmé, il s'en battait un peu les couilles, il était pas en train de regarder la moindre rayure, le moindre pet ou quoi, il s'en foutait un peu le taille. Il a eu de la chance pour ça. Il a continué à rouler, grâce à Dieu, il a pas eu d'autres soucis. Il a conduit tranquillement, il a bien fait attention. Des fois, on le laissait aller devant pour qu'on soit à son rythme et pas que ça lui mette la pression qu'il doit rouler trop vite et tout. Si vous avez quelqu'un qui est un peu en mode escargot, laissez-le aller devant. Suivez son rythme plutôt qu'il suive le vôtre. Si c'est vraiment votre pote, c'est quelqu'un de t'emballer un, vas-y, on se rejoint là-bas, on s'en fout. Il aurait pu se faire super mal, là, c'était que de la peau, entre guillemets, c'est pas grave, il a rien cassé ou il avait pas de pronostic vital engagé. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Moi, j'ai un cousin à moi qui était passager sur un T-Max. Un soir, il y a une voiture qui leur coupe la gueule, donc elle est totalement en tort, mais c'est un taille qui conduit. Mon cousin, il s'est fumé. Rapatriement directement en France, avant-bras, broche, etc. Une histoire, mais laisse tomber. Déjà, les vacances t'oublient. De deux, les problèmes, tu payes cher. Le T-Max, il était mort. Faut essayer de prouver que c'était le taille qui était en tort, mais avec eux, tu connais, s'il n'y a pas de preuves, c'est toujours le touriste qui est en tort. Tu fermes ta gueule, c'est comme ça. Mon cousin, il était dans des sacrés bourbiers aussi par rapport à cette histoire, tu vois. Hôpital, tout le truc. En plus, là-bas, les hôpitaux, ça dépend desquels. Des fois, il y en a, c'est 10 sur 10. Des fois, il y en a, c'est la street, hein. Ça, c'est la rue, les gars. C'est le ghetto, l'hôpital, là-bas. Donc, dites-vous bien quelque chose, c'est que vous êtes loin de l'assurance tout risque. Quand vous louez un 2 roues là-bas, ça a vos risques et périls. Ça peut être les plus belles vacances de votre vie, un paradis sur terre, comme ça peut être un cauchemar, ça peut être un enfer de partir en Thaïlande en vacances. Ça peut switcher en un clic d'un mood à un autre. Vraiment, les gars, c'est très important ce que je vous dis pour ceux qui n'ont jamais été là-bas et qui rêvent d'aller là-bas. Faites très attention quand vous roulez à 2 roues sur les routes, à Phuket, à Bangkok. Ce que tu veux là-bas, c'est le zoo. Là-bas, ça se repère au klaxon. Ça se klaxonne pas parce que ça s'embrouille, ça se klaxonne pour dire attention, je passe. C'est n'importe quoi. Pour ceux qui sont habitués à rouler que en France, qu'ils n'ont pas l'habitude de rouler dans un autre bled qui fait vraiment bled du coup, vous allez être choqués. Vous allez rouler la bouche ouverte en mode oh, c'est quoi ça? Oh, et c'est lui qui conduit, mais lui il a 14 ans. Comment c'est qui conduit? Et lui machin. C'est très particulier. C'est très particulier. Moi, l'année dernière, quand je suis parti, j'étais en février 2025 à Phuket, mais j'étais parti à Koh Samui. J'avais fait un road trip, j'avais fait Phuket, j'avais fait Krabi, j'avais fait Koh Yao Yai, j'avais refait Phuket, j'étais allé à Koh Samui entre temps et il m'est arrivé quelque chose à Koh Samui. Là-bas, j'ai roulé avec 5 ou 6 scooters différents. Dès que j'arrivais sur place, directement, je prenais un scooter. Et comme je t'ai dit, rien à foutre, on était 2, on prenait un petit 125. Ça nous suffisait largement. Tu vas pas faire de l'autoroute là-bas, t'as pas besoin de monter à des vitesses de ouf, tu fais que de la ville, que des petites rues. Ça suffit largement. J'arrive à Koh Samui, je trouve un truc de location de scooter, je loue le scooter, je le paye pour une semaine, je crois que je suis resté. On arrive dans une rue à Koh Samui, j'étais avec mon ex-copine, on arrive dans une rue là-bas et c'était une rue à sens unique. Il y avait que une voie et c'était à sens unique. Et à gauche, vu que tu roules à gauche là-bas, t'avais des rangements en bataille pour te stationner ton 2 roues. T'as intérêt à t'en rappeler à quoi il ressemble ton 2 roues parce que tu vas le laisser peut-être à 14h
19h à un endroit, tu reviens à 20h, il y a 78 000 scooters qui sont garés autour du tien, ils se ressemblent tous les uns comme les autres, t'as intérêt à te rappeler de ta plaque ou à te rappeler d'un détail sur ton scoot, sinon tu peux vite perdre ton scoot, je te jure que c'est réel. On est sur la voie à sens unique, elle voit un truc pour manger, elle me dit arrête-toi, il y a un truc pour manger ici. Je me mets sur le côté, je ralentis, clignotant, je me mets bien collé au trottoir. Au moment où je m'arrête vraiment, je vois ça me rentre dans le dos. Je dis c'est quoi, je suis à deux doigts de tomber, le scooter il fait comme ça. Je suis à deux doigts de tomber, ma copine aussi. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas trop. Pendant 2-3 secondes je suis un peu perdu. Je comprends quand même qu'on m'a rentré dedans par derrière. Je m'attends à voir une voiture. Je me retourne, je vois c'est un scooter avec un taille dessus. Quand je me retourne, je vois mon pot d'échappement du scooter. Normalement il est censé être dans la ligne du scooter. Là voilà, il est perpendiculaire au scooter. Ça a fait un T. Je me dis putain mais il a bousillé le scooter. Je viens de le louer il y a 5 minutes gros. Il y a 5 minutes, il y a même pas 10 minutes. Le mec il me rentre dedans comme ça par derrière. Je me dis lui c'est mort, il part pas. C'est mort, c'est KO, c'est lui qui a fait de la merde, il m'est rentré dedans, c'est lui qui va payer. Moi je serre, je me lève, je lui parle en anglais vite fait, je dis my friend, what's happened? Je pète un plomb, je dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que t'as fait? Et il me dit oh non. Je vois c'est un jeune, bizarre, il a des yeux de fonce-dé, il pue la bœuf quand il me parle. Là-bas maintenant le cannabis est légalisé, il y a des coffee shops partout, c'est pire qu'Amsterdam. Pue la bœuf. Après je sais pas s'ils ont le droit de conduire sous stup ou quoi, je sais pas c'est quoi leur loi, leur règle par rapport à ça, moi je fume pas de stup, de toute façon je m'en fous. Mais je vois le poteau, il est fonce-dé, haleine de mec qui vient de Bédave. Et il me parle, il me dit en anglais, bon je vais vous le faire en français sinon c'est compliqué, et il me dit non toi tu devais pas t'arrêter là, t'as ralenti, t'as freiné, pourquoi tu t'es arrêté? Et il essaie de me retourner le truc comme ça. Moi je comprends direct qu'il veut me la mettre à l'envers. Je me dis ok lui il veut me faire une phase chelou, il veut que en gros bah les couilles il se barre et c'est moi je fais mes réparations alors que c'est lui il m'est rentré dedans par derrière en plus. En France il y a même pas de débat, tu m'es rentré dedans par derrière, même si je pile comme un âne en plein milieu de la route, t'es censé garder tes distances de sécurité. Donc moi je repense à tout ça, je repense à tous ces détails là, je repense aussi à mon pote il y a des années auparavant, l'histoire juste avant que je vous ai raconté, qui a fait tomber la daronne avec le bébé, c'est bien fait carotte par les tailles. Je me dis c'est pas parce que c'est un taille, c'est un local qui va me la mettre à l'envers. Je me lève, je fais quoi directement, je prends ses clés de scooter, je les mets dans ma poche. Il commence à s'énerver, il commence à venir sur moi, il veut me taper. Moi je rentre pas dans son jeu, j'aurais pu lui mettre 2-3 pastèques, je rentre pas dans son jeu, je fais que de reculer, je mets mes bras devant moi en mode me touche pas, je recule, je garde les clés sur moi. Sauf que là-bas je t'ai dit ils sont grave solidaires. Il commence à avoir v'là les tailles qui arrivent à côté de moi. Qu'est-ce qui se passe? Il lui parle en taille, il dit là mes clés de scooter, là mes clés de scooter. Je dis regarde ce qu'il a fait à mon scooter, je monte mon pot d'échappement, regarde il m'est rentré dedans par derrière, ça commence à partir dans un brouhaha, une dinguerie, ça commence à partir en couille de ouf. Ah oui en plus ce que j'ai oublié de dire c'est que quand il m'a tapé, il s'est pas arrêté, il s'est barré. Donc moi je suis resté sur le côté comme ça avec mon ex derrière moi, je lui dis vite descends. Elle me dit qu'est-ce qu'il y a, je dis descends. Elle est descendue, je l'ai rattrapé directement. Et je l'ai rattrapé, j'ai mis un peu de temps, ça veut dire que moi mon ex elle était plus là. Elle m'a rejoint à pied après sur place. Et elle voit que je suis en train de m'embrouiller avec lui. Elle voit qu'il y a grave détail, elle dit il se passe quoi? Je dis il se passe que j'ai pris ses clés, il veut pas payer, il veut pas machin. Moi je lui ai dit tu m'accompagnes au truc de location de véhicule et on leur dit voilà tu m'es rentré dedans par derrière, s'il y a des réparations à payer, s'il faut donner un billet c'est toi qui vas le donner, c'est pas moi gros. Il me dit non c'est mort, t'avais qu'à pas t'arrêter. Il commence à me parler chinois, enfin, il me parle thaï là pour le coup. Dinguerie, il commence à me parler thaï, je comprends rien. Et en face de l'endroit où on s'était arrêté pour parler lui et moi, on était en train de s'embrouiller, il y avait un truc de change money là, tu vois, pour changer tes euros en bahts, tes dollars en bahts, etc. Et dedans c'était un jeune aussi, un thaï à l'intérieur. Il sort, il parle avec le thaï, il vient me voir, il me dit qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, lui il m'est rentré dedans par derrière, c'est KO, moi je lui rends pas ses clés de son scooter, il faut qu'il paye mon gars, il a fait n'importe quoi, en plus il sent la weed, je dis il pue la weed mon frère, il est fonce-dé, je suis même pas sûr qu'il ait le droit de conduire comme ça. Il me dit oh mais le problème c'est que là il veut appeler la police. J'appelle la police, je m'en bats les couilles, appelle la police. Dès qu'il a dit police, ça m'a énervé encore plus. Mais c'est alors toi tu fais de la merde, t'es fonce-dé, tu me rentres dedans par derrière, tu cherches des excuses à la con là pour essayer de te barrer et pas assumer tes fautes là. Et en plus tu me dis police, tu crois que je vais claquer des genoux parce que c'est pas la police de chez moi? Appelle la police tout de suite. Moi j'ai dit au mec du change là, donne-moi le numéro de la police et moi je vais appeler la police. Bon pour un con lui à dire appelle la police, il croit qu'il met des pressions à qui? Appelle la police tout de suite. Dès qu'il voit je suis déter, j'appelle la police. En fait c'était un coup de bluff, je vous le raconte parce que je connais l'histoire. À la fin j'ai compris, c'était un coup de bluff. Il était en tort à 100% le coco. Il était en tort, moi je le savais, mais lui il essaie de me chébran. Dès qu'il a entendu j'étais déter police, il m'a dit quoi? Bon écoute, regarde, là je dois aller taffer, je te donne mon numéro, on s'arrange après toi et moi. Je dis je m'en bats les couilles de ton taf. Là t'as voulu me baiser, je m'en bats les couilles de ton taf. Y a pas de taf, je te rends pas les clés de ton scooter. Même s'il faut, tu vas pas au taf, j'en ai rien à foutre. Il me dit je te dis t'inquiète, voilà ton scoot là, c'est un modèle connu ici en Thaïlande, tout le monde roule avec ça. Moi j'ai des potes à moi, ils travaillent dans des garages. Le truc ça sera ni vu ni connu, tranquille, quand tu le rends à la location, il y verra que du feu. Je lui dis non c'est mort, mais t'es un ouf toi, pourquoi je vais rendre le scooter en tremblant à me dire j'espère elle va pas voir ça pour un truc, j'ai rien fait, je suis pas responsable. T'es un ouf toi. Je dis non, tu viens avec moi, le truc de location, je viens de le louer là, il est à 5 minutes. Tu viens avec moi, tu montes derrière moi, tu prends même pas ton scoot, je m'en bats les couilles, et tu viens avec moi, tu parles avec lui, tu t'arranges, je m'en bats les couilles, tu t'arranges avec lui. Moi en tout cas je paierai pas, moi je vais pas payer, je vais pas mettre 1 euro, ma caution elle va pas sauter, encore moins un billet en plus. T'as serré ou quoi? T'inquiète pas que ça avait été l'inverse, ça avait été moi qui te serais rentré dedans avec mon scoot. Oh là là, t'aurais commencé à simuler par terre, il m'a cassé des jambes, oh là là il me doit 6000 euros, ah des trucs de fou. Moi je te demande juste de venir avec moi, même s'il faut pas réparer le scoot, je m'en bats les couilles, juste j'ai pas de problème
à mettre 1 euro de plus après la location. Au final, on parle comme ça lui et moi, il me dit bon vas-y viens, on va au truc de location, vas-y viens, on y va et tout. Mais il me marchande, il me dit je prends mon scooter, tu le laisses pas là, je monte pas derrière toi, je prends mon scooter, je te suis, t'inquiète, je vais pas m'en aller, t'inquiète pas. Il me suit, on arrive là-bas sur place, le taille, il me dit ouais qu'est-ce qu'il y a, je lui montre le scooter, il me dit oh my friend, qu'est-ce qui s'est passé, il me dit ça fait une demi-heure, je t'ai laissé le truc, t'as déjà cartonné. Je dis moi je cartonne pas, je conduis des grosses motos en France, je sais conduire une moto, je sais rouler encore plus avec ce petit 2 roues à la con. C'est lui, il m'est rentré dedans par derrière, il est foncé, il a fumé de la weed, il veut pas assumer, il veut pas payer. Vois ça avec lui, c'est lui qui fait les réparations. Ah, j'ai joué carte sur table directement, j'ai pas parlé chinois avec eux. J'ai dit vas-y, je vais rien payer du tout. C'est lui, je commence pas à me sortir des trucs entre tailles là, vous vous arrangez. Ouais, mais le problème c'est que tu t'es arrêté dans cette rue, j'en ai rien à foutre, j'ai rien fait de mal. C'est une rue à sens unique, je t'ai laissé la place d'un boulevard pour que tu passes, je me suis arrêté sur le côté du trottoir comme ça, tu me rentres dedans. Ce qui a dû se passer en fait, c'est que lui il devait être soit sur son téléphone, soit concentré sur un autre truc. Et quand il a levé la tête, il a vu que j'étais là, il a freiné, il m'est rentré dedans, il a essayé de me vesquer au dernier moment. Et en tournant, il a tapé mon pot d'échappement. C'est ça qui s'est passé tout simplement. Juste il a pas assumé. Je suis désolé, tu roules, tu regardes pas devant toi quoi. Il y a un véhicule qui a arrêté, pourquoi tu lui rentres dedans? C'est que tu regardais pas devant toi. Si encore j'avais pilé, je suis insupportable d'avoir fait ça, même si c'est toi qui es en tort quand même. Si encore j'avais pilé comme ça, je passe de 50 à. Je pile comme ça, bam, d'un coup je commence à freiner. Il peut me rentrer dedans, il me suit de près. Frérot, quand je te dis j'ai ralenti jusqu'à m'arrêter à l'arrêt complet, arrête mon frère, tu regardes pas devant toi. Au final, le mec de la location, il parle avec lui, il s'arrange, je sais pas comment, il rentre dans la location. Je vois à travers les baies vitrées que le mec qui m'a cartonné, il commence à sortir des bahts de sa poche, des billets. Il le paye, il sort, il me dit même pas au revoir ni rien, s'en bat les couilles. Le mec de la location, il ressort directement, il me dit c'est bon, mon ami, y a pas de problème, tout ça, t'inquiète. Il a payé, tiens, donne-moi ce scooter là, je te donne le même. Je crois que celui-là qui a cartonné, il était noir, il m'a donné le même en rouge. Il a dit tiens, le même, tu vas pas rouler avec celui-là, le pot il est tout abîmé là. Il me dit t'inquiète, y a pas de problème, il a payé, c'est bon, fais ta vie, t'inquiète, c'est bon. Donc tu vois ce genre de dinguerie là, c'est ce genre de dinguerie là que je te dis qui peut t'arriver en Thaïlande quand tu te mets à vouloir louer un 2 roues, parce que tu vas louer ton 2 roues. Sans compter tous les accidents que j'ai vus en réel comme ça, en direct, des gens se casser la gueule en scooter devant, des trucs choquants, des gens qui restent inconscients par terre. Elle, avec le reflet du soleil, je la voyais même pas traverser. Le reflet du soleil, je la voyais même pas. Des trucs que des potes à moi m'ont raconté aussi, qui leur sont arrivés sur place là-bas, ça peut être un enfer. J'ai des potes à moi, ils ont fait de la prison en Thaïlande. J'ai un pote à moi, avant que le bédo soit légalisé là-bas, il s'est fait péter dans sa banane, il avait un joint roulé, hein, prêt à fumer comme ça, un joint roulé. Il a fait 3 mois de prison là-bas. Boulet au pied, il est ressorti, il était chelou. Il m'a dit c'est des fous là-bas, frère. Il avait déjà fait du placard en France, il m'a dit c'est des fous là-bas. Il m'a dit là-bas c'est des fous, gros. Pour un joint, il a fait 3 mois de prison. T'inquiète pas, ils ont pas peur de te mettre en prison pour rien. Bagarre-toi là-bas, fais une dinguerie, casse les couilles à des tailles, commence à tout casser dans un magasin, fais-toi remarquer comme ça, tu vas voir s'ils vont pas t'allumer, que ça soit financièrement ou peine de prison, ils vont t'allumer. Et cette case-là, elle peut t'arriver très facilement quand tu te mets à louer un 2 roues et que tu fais n'importe quoi ou que t'as malheureusement pas de chance, ça peut arriver aussi. Mets un petit billet à gauche, hein, moi je te le dis, hein. Mets un petit billet à gauche, ça peut être une catastrophe. Et ça peut être les meilleures vacances de ta vie, il peut ne rien t'arriver aussi. Moi, à part cette histoire-là que je t'ai dit, avec le taille qui m'est rentré dedans par derrière, et l'histoire de mon pote qui m'était même pas à moi personnellement visé, à part ça, j'ai jamais eu de problème sur la route, hein. Jamais eu de problème sur la route. Tout s'est bien passé, tu roules tranquillement, tu fais pas n'importe quoi, tu commences pas à rouler comme un sgeg comme ça, tac tac tac, tu fais n'importe quoi. Non, si tu commences à faire le kéké comme ça, c'est normal qu'il va t'arriver des dingueries. Tu cherches la merde aussi. Roule tranquillement, je te conseille même plus de prendre un truc qui a pas trop de patates, un truc tranquille, tu vas payer moins cher. Ça te sert à rien. Les premières fois où j'étais en Thaïlande, j'ai loué un R1 et un Z1000. N'importe quoi, ça servait à rien. Le R1, je passais jamais plus que la deuxième. Ça servait à rien, c'est bouché comme pas possible, ça sert à rien. Ça sert à rien. À la limite, quand t'es à Phuket, tu remontes un petit peu vers Caron et tout, là où il y a tous les Russes et tout. Là, ça peut être pas mal. T'as des virages, t'as des belles courbes et tout, ça peut être pas mal. Mais tu oublies le côté j'envoie et tout, c'est impossible. Impossible. Même t'as des barrages tous les 100 mètres. C'est un enfer hein, de rouler là-bas en 2 roues. Donc autant prendre un 2 roues qui minimise un peu le truc, tu vois. Donc voilà pour tous les chanceux et les chanceuses, les vacanciers là qui sont en Thaïlande actuellement, qui comptent y aller. C'est pas trop tard, vous pouvez encore y aller là. On est mi-mars. Donc vous pouvez encore y aller. Pour ceux qui n'ont jamais été, qui se tâtent un petit peu, qui se posent des questions. Le sujet 2 roues, vraiment les gars, c'est quelque chose à pas lésiner, à pas laisser de côté. Faites attention. Et je vous conseille aussi, petit aparté, si vous le pouvez, c'est gratuit en plus, ça prend juste un peu de temps à arriver les papiers. Demandez votre permis international. Et maintenant ils sont casse-couilles, il faut avoir le permis moto international. Moi je me rappelle d'une époque en Thaïlande, la première fois où j'ai été, tu montrais ton permis voiture, s'en battait les couilles. Moi j'avais déjà le permis moto quand j'étais allé là-bas. Je montrais mon permis moto, la ligne moto là, ils voyaient qu'il y avait une date et tout. Ok, go. Ils s'en battaient les couilles. Maintenant, tu leur montres permis moto, même le A. Hein. Tant que t'as pas permis international et faut que t'aies la ligne moto dessus, ah c'est bon, 1000 bahts. Ils te demandent, tu la connais déjà cette histoire de toute façon. C'est réel, l'année dernière, j'avais pas mon permis international. Moi, je l'ai pris 2 fois l'amende de 1000 bahts. Il y en a qui commencent à dire, ils te mettent 500 bahts si t'as pas le casque, 500 bahts si t'as pas le permis international. C'est pas vrai. Moi, j'avais mon casque quand je les ai vus de loin, ils m'ont pas vu, j'ai mis le casque. Il m'a jamais parlé de casque. Il a vu que j'avais pas le permis international. Je lui ai dit, moi, je fais de la bécane et tout, j'essaie de le chébran. Faut essayer de les chébran, rigoler avec eux et tout. Je dis, regarde, je fais de
la bécane, je lui montre des vidéos de bécane et tout à moi. Il s'en battait les reins, gros. Il m'a dit, hey, c'est 1000 bahts. Je dis, vas-y, tiens, 1000 bahts et tout, machin. Il m'a dit, non, tu mets dans le coffre, t'attends, tu laisses le coffre ouvert, tu mets dedans, et moi, je les prends et tu te casses. Ah ouais, putain, je suis en train de participer à une corruption, je ferme ma gueule, je dis rien. Une dinguerie, frère. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé de ces petites anecdotes qui me sont arrivées en 2 roues, et pas en France cette fois-ci, c'était en Thaïlande, comme vous avez pu le comprendre. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas, cette petite vidéo. C'est une vidéo anecdote de plus, il y en a d'autres qui me sont arrivées aussi, j'en ferai sûrement d'autres prochainement sur la chaîne. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, pour ceux ou celles qui ne sont toujours pas abonnés, à I Love Teddy sur YouTube. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous, activez la petite cloche comme ils disent tous, activez cette putain de petite cloche comme ils disent tous, mon gars. Mais c'est très important, comme ça, moi, t'auras la notif tous les dimanches, 20h, t'auras la notif, nouvelle vidéo qui est sortie sur ma chaîne. Et voilà, comme ça, tu loupes rien et ça fait super plaisir pour toi comme pour moi. Avec ce soleil magnifique, alors qu'on n'est même pas en été et qui fait plus que plaisir, je vous laisse, faites attention à vous, prenez soin de vous, faites gaffe sur la route. À plus tard, mes petits poulets. Ciao.